Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 mars 2020. C'est parti, donc, comme toujours avec le tarot de Marseille. Alors, quelles sont les énergies du 9 au 15 mars? Domaine professionnel. Ça saute cette semaine. Domaine professionnel, une dernière. Et sentimental. Alors, j'en ai trop. Ah bah les deux sont venus ensemble. Allez, c'est parti. Alors, au niveau professionnel, du 9 au 15 mars, on a enfin des énergies qui avancent. Donc avec la carte du chariot. Donc cette carte nous parle de projets qui avancent, des choses qui se mettent en place. C'est l'énergie de l'avancement, c'est l'énergie de la victoire aussi. Si vous attendiez une confirmation peut-être dans le domaine professionnel, il se peut que vous ayez des réponses cette semaine, du 9 au 15 mars, la semaine qui vient. Le chariot signifie les choses qui se mettent en route, les choses qui avancent. Ça suppose peut-être qu'avant ça stagnait un petit peu, que vous attendiez des réponses depuis un moment. Ou bien, pour certaines personnes, on me dit aussi que vous étiez peut-être dans l'hésitation par rapport à des prises de décision, comme si là, vous allez enfin sentir vers quoi avancer. Voilà ce que ça me dit pour certaines personnes, le message un petit peu supplémentaire des guides là par rapport à cette carte. On a la carte du soleil qui l'accompagne, donc merveilleuse carte de l'épanouissement, on parle aussi de fertilité, de choses fertiles qui vont grandir, qui vont mûrir en fait. Il y a comme ça l'idée d'élévation dans le domaine professionnel, peu importe, comme c'est un tirage général, c'est vraiment à vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais là, on a des cartes vraiment de très bon augure pour ceux qui s'interrogent au niveau professionnel. Le chariot, c'est une carte vraiment qui avance, qui va de l'avant, une carte d'action. Et le soleil est une carte presque de bénédiction finalement. On nous dit que là, on est sur le bon chemin. Et il y a l'idée aussi que si vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Donc ça, c'est chouette. Malgré tout, on a quand même l'énergie de l'ermite. Donc, il peut y avoir à la fois des choses qui se débloquent, mais quand même des inquiétudes qui persistent cette semaine. Des inquiétudes, on se pose quand même des questions. J'ai l'impression que peut-être, là c'est ce qu'on m'envoie comme idée, comme image, c'est que vous avez malgré tout du mal à lâcher prise et vous avez envie de garder le contrôle sur le déroulement des choses. Et c'est ça qui vous occasionne peut-être pas mal de questionnements et de doutes. C'est parce que vous avez du mal à faire confiance et à lâcher. Les choses sont en train de se mettre en place, mais vous êtes encore en train de vous dire mais à quelle date, comment ça va s'intercaler avec tel événement, etc. Je sens qu'il y a pas mal de questionnements par rapport à la mise en route, la mise en œuvre. On va aller voir ce que ça donne après avec les oracles conseils, mais ce serait pas étonnant qu'on ait des énergies du style lâcher prise, laisser les choses se dérouler. On va aller voir par la suite. Au niveau sentimental, on a le jugement. Donc au niveau sentimental, là, ça va parler plutôt aux personnes qui se sentent en fin de cycle, qui ont déjà vécu un cycle là, au niveau sentimental, alors que ce soit célibataire ou en couple ou en séparation, peu importe. Il y a un cheminement finalement intérieur qui s'est fait, qui est en train de se faire avec pas mal de prise de conscience. Une période de nettoyage en fait énergétique, mais qui peut s'avérer compliquée à vivre, même si elle est vraiment bénéfique, et il faut essayer de voir le côté bénéfique et supérieur. Et c'est vraiment pas évident quand on est dans l'énergie de cette carte là, parce que l'énergie du nettoyage, c'est une énergie qui est nécessaire, qui est indispensable, mais extrêmement inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on doit lâcher des schémas, on doit laisser peut-être des relations ou des personnes ou des situations qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous épanouissent plus en tout cas. Et là, c'est comme s'il y avait un appel du divin qui nous réveillait un petit peu pour ouvrir les yeux sur la situation qu'on traverse et nous dire que là, on n'est plus en phase avec nous-mêmes, de se reconnecter un petit peu à notre cœur et de s'orienter de façon à ce qu'on soit dans l'épanouissement et pas dans le sacrifice.
Qu'est-ce qu'on... Bah oui, on a le mât qui vient juste derrière, donc là, on décide de prendre un nouveau chemin. Hein. On a à la fois la carte du jugement qui est la fin de cycle et le mât qui est début de cycle. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Cette carte, elle vient nous dire que ben là, vous prenez conscience. Il y a comme un réveil, des révélations, une prise de conscience qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et que vous avez besoin de prendre littéralement votre baluchon et de changer de direction. Parce que vous n'êtes plus en accord, parce que vous ne vous sentez plus, vous vous sentez trop mal, vous vous sentez tellement inconfortable dans la situation que même si c'est difficile de changer de cap, et bien là vous allez peut-être prendre la décision. En tout cas cette semaine les énergies sont favorables pour ceux qui se sentent concernés par cette situation, pour déjà avoir l'idée qui gère, mais peut-être même l'action qui vient derrière, on va voir avec la carte qui suit, de changer de cap, de recommencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être la séparation avec quelqu'un, ça peut être, là je change parce que pour moi c'est toxique et c'est plus possible. Pour d'autres personnes, ça peut être un renouveau au sein de la relation, mais ça veut dire vraiment des grosses remises en question, des bases fondamentales. C'est pas une petite remise en question, c'est vraiment quelque chose de très profond là. Et puis on a l'amoureux. Alors là, à mon avis, il y a deux situations qui peuvent être recouvertes par cette carte, c'est-à-dire que l'amoureux, ça peut être évidemment dans le domaine sentimental, soit un choix entre deux personnes pour des personnes qui se trouvent dans des situations en triangulaire qui étaient un petit peu compliquées, avec quelqu'un déjà en couple, quelqu'un qui voit un petit peu en secret, en cachette. Ben là, on vous pousse à partir et à faire un choix. Donc là, vous allez être pressé vraiment à faire un choix et vous n'allez plus pouvoir repousser ce choix. J'ai l'impression que là, les énergies vous pressent un petit peu de prendre des décisions qui s'imposent. Et puis, pour d'autres personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, cette carte, c'est aussi, ça peut être la carte de la rencontre de quelqu'un, de l'amoureux, et je pars à la conquête de quelque chose de nouveau, même si je n'ai pas concrètement dans la matière quelque chose encore. Et ça peut être encore des gens qui disent je pars, je me choisis. Je me choisis parce que là, je me suis trop sacrifiée, parce que là, je ne me retrouve plus, parce que je suis fatiguée, je suis épuisée. Et donc, pour ma propre santé mentale et énergétique, je me choisis et je pars. Je fais le choix de moi d'abord. Bon, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors, au niveau professionnel, donc on a vu qu'il y avait des choses qui avançaient, des possibilités d'évolution, d'ascension, pas mal de fertilité dans les projets, dans le domaine professionnel, mais encore beaucoup d'inquiétudes. Alors, quel est le conseil de la semaine pour vous aider à traverser ces énergies? Qu'est-ce qu'on a comme conseil niveau professionnel? Hop là, 9 au 15 mars. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc méfiez-vous peut-être du piège mental. Là, vous avez l'impression de toujours pas avoir la main, de toujours devoir tout contrôler, tout calculer, la date, comment vont... C'est le message que j'avais reçu en retournant les cartes. Et là, on vous dit que, non, vous avez peut-être l'impression d'être dans l'entrave, mais que, attention au piège mental, attention à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Le message là qui me vient aussi à la lecture de cette carte, c'est finalement faites attention à vos pensées. Soyez optimiste, soyez positif dans vos pensées parce que vos pensées sont des vibrations. Une vibration énergétique qui influe quand même sur les événements sur vos énergies et sur les événements qui viennent à vous. Donc plus vous pensez positif et plus vous êtes optimiste, plus vous avez de chances d'attirer à vous des choses positives. Donc faites attention à ce que vous pensez. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a vu qu'on a beaucoup de fins de cycle là, des choix, l'univers qui nous pousse un peu à prendre des décisions. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, là c'est intéressant, bon, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir des retours de flamme pour certaines personnes. Quand je vous disais que ça peut être soit une séparation, soit cette fin de cycle, un renouveau, ça peut être dans une relation, quelque chose qui redémarre, mais on change les bases. On rase et on reconstruit, comme si les bases n'étaient plus saines. On n'a peut-être pas commencé comme il fallait et on se choisit.
on se choisit dans son renouveau, il peut y avoir des réconciliations, des personnes du passé, un retour de quelqu'un de votre passé. Je vais vous tirer une dernière carte. Cette semaine, j'ai choisi l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Il a des messages très bienveillants. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-ci, elle a sauté. On a l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, j'ai pas eu le temps de dire que c'est dans le domaine professionnel, mais c'était ma pensée en tout cas. Pour certaines personnes qui ont des projets en lien avec tout ce qui est énergétique, l'aide, tout ce qui est tourné vers les autres, apporter de l'aide, ça peut être dans le service à la personne, ça peut être dans l'énergétique, dans les soins, dans les massages, dans l'art aussi. Là, on vous confirme finalement, peut-être pour certains qui cherchent un petit peu leur mission de vie, que vous êtes sur le bon chemin et de lâcher peut-être un petit peu vos inquiétudes et de laisser un petit peu l'univers qui actuellement est à l'œuvre pour vous. Et puis une dernière carte, donc là au niveau sentimental cette fois, on a vu qu'il y avait des réconciliations possibles. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message pour ces personnes qui sont en fin de cycle et qui ont un choix à faire? On a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Alors qu'est-ce qui est... Voilà. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc là, il y a vraiment, comme je vous disais, des énergies difficiles à traverser, de purification, de nettoyage énergétique. Et il y a l'archange Raphaël qui est autour de vous, là, dans vos énergies, pour vous aider à traverser ces énergies un petit peu compliquées de nettoyage énergétique et qui vous assiste dans cette étape et auquel vous pouvez faire appel si vous en ressentez le besoin. Voilà pour le domaine sentimental. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelques réponses et un petit peu d'aide pour la semaine prochaine. Je vous retrouve très bientôt et je vous remercie de me suivre. À bientôt!